Très bien. Et enfin, il semble qu'avec la mise à jour de Gemini 3.1 Pro, soit également sortie le 21 février, une mise à jour pour Google Antigravity, d'accord? Que beaucoup d'entre nous ont dû mettre à jour et tout ça. Alors, qu'est-ce que cette mise à jour nous apporte? Eh bien, cette mise à jour qui est sortie ici, comme on a une mise à jour le 19 février et une autre le 29 février. Cette petite mise à jour nous dit, d'abord, celle du 19 février nous indique les correctifs. Un problème a été résolu où des plugins externes pouvaient planter et tout ça. Bon, quelques bugs ont été corrigés et on va passer à la section amélioration, ce qui est cool. Et maintenant, on a la disponibilité du Gemini 3.1 Pro. Des modèles et configurations ont été ajoutés, donnant ainsi plus de visibilité à l'utilisation des quotas des modèles. Ajout d'un réglage pour activer ou désactiver l'interaction du terminal. Un support a été ajouté pour télécharger les artefacts depuis le chat, depuis l'interface de chat. Maintenant, on peut utiliser les flèches pour naviguer dans l'Inputbox Story, sans plus, un petit détail, et l'interface pour les interactions de chat a été améliorée. Les améliorations sont peu nombreuses, mais bon, ils ont intégré le Gemini 3.1 avec tous les modèles, d'accord? Gemini 3.1 High, Low, et ils ont gardé le Gemini 3 Flash. Donc voilà, pas grand chose de plus. En plus, ils nous ont retiré le Claude Sonnet 4.5 et le Claude Opus 4.5 Thinking qu'ils n'avaient pas annoncé, mais bon, ils nous l'ont retiré. Et pas grand chose de plus, c'est la mise à jour. Il n'y a pas beaucoup plus. Est-ce que le Gemini 3.1 Pro fonctionne mieux? Ça fonctionne bien. Bon, c'est vrai que j'ai pas assez utilisé Google Antigravity pour vraiment faire la différence entre les modèles, mais ce qui est sûr, c'est que Gemini 3 comparé au 3.1 Pro, il y a une différence assez notable au niveau des fichiers SVG, de la programmation et tout ça. Surtout pour ce qui est des aspects visuels, tu vois. C'est vrai qu'au niveau logique, on n'a pas pu trop tester non plus. Donc, il faudra l'essayer. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve maintenant pour de vrai dans les prochaines vidéos. Lien en description si vous voulez apprendre à optimiser votre temps, votre espace de travail, à bosser mieux, plus confortablement avec l'intelligence artificielle. Ciao, ciao.